Chers téléspectateurs de JMTV+, bonjour. Il y a de cela environ un an, disparaissait le plus grand artiste français, choisi aux États-Unis comme étant le plus grand du monde. Il s'agit de Charles Aznavour, qui était mon idole, qui est mon idole. Je pourrais vous chanter la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. Je pourrais vous chanter vers les dents pour le poids et l'ennui, me courbe le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits et les bateaux. Alors Charles Aznavour était votre ami. Oui, oui. Comment l'avez-vous rencontré? Oh, alors je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui est poète et qui était un ami très proche, très très proche, peut-être le meilleur ami d'Aznavour, mais dans l'ombre, hein, c'est pas un homme de... Et un jour il m'appelle et il me dit, Pierre, Charles est pas bien. Il est dans sa loge à l'Olympia, il n'est pas bien. J'aimerais que tu ailles le rassurer. Et je lui dis, écoute, Marc, j'aimerais bien, mais aujourd'hui c'est Kippour. Et j'ai pas le droit. Kippour? C'est une fête juive. Mhm. Je suis juif. Et je lui ai dit... Moi aussi. Ah. Donc je lui dis, je peux pas. Bon, il me dit, bah, tant pis. Et il me rappelle 5 minutes après, il me dit, écoute, je me suis renseigné, pour la santé, Kippour, baisse les bras. Tu peux. Il me dit, même à Kippour, les femmes enceintes, par exemple, peuvent ne pas faire Kippour. Donc, toi, en tant que médecin, tu peux aller voir quelqu'un en détresse, en difficulté, tu peux. Bon. J'ai dit, ok. Donc, je suis allé, j'ai parlé avec lui dans la loge il était là, il avait des soucis. Voilà. Et donc, on a parlé, etc. Je l'ai rassuré, etc. Bon. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé, je vous dis, il y a une quarantaine d'années. Et on s'est vu régulièrement, etc. Et jusqu'au jour où je lui ai dit, Charles, est-ce qu'on peut faire une vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, et une vidéo, je lui ai dit même 2 vidéos ensemble, il me dit avec plaisir, sur quoi? Je lui ai dit, bah, écoutez, écoute Charles, tu es un homme mince depuis toute ta vie, tu as traversé toute ta vie en minceur. Donc il faut qu'il y ait un secret. Donc ce serait bien que tu le dises aux gens qui sont intéressés par mon problème de poids. Et aussi, je sais que l'Arménie, c'est le pays du monde où il y a le plus de centenaires. Alors il doit y avoir des raisons quand même dans l'alimentation des... Voilà. Et on a fait 2 vidéos qui ont eu un tirage extraordinaire. C'est-à-dire que tant qu'il n'était pas mort, si vous voulez, on avait quelques dizaines de milliers de vues sur YouTube. Puis le jour où il est mort, si vous voulez, c'est monté, en l'espace de 3-4 jours, c'est monté à presque 1 million de personnes qui l'ont vu, si vous voulez. Comme quoi, hein, la mort réunifie tout, si vous voulez. Quel type d'homme était Charles Aznavour? Un type simple. Un type simple. En plus, il était très tolérant. Hein. Pour lui, si vous voulez... les catholiques, les protestants, les juifs, les arabes, il n'y avait pas de problème. Sa fille a épousé un musulman, son fils a épousé une juive, etc. Donc chez lui, c'était écuménique. Voilà. J'aimais beaucoup cette tolérance, il était très ouvert de ce côté-là. De notre côté, si vous voulez, il avait comment dirais-je, beaucoup de sensibilité. Hein, il avait, dans ses textes et dans ses écrits, il arrivait à toucher l'âme profonde de Et il touchait tout le monde. L'inconscient collectif. Il touchait tout le monde. Voilà. Et le temps a fait que, comme il avait vécu longtemps, tout doucement, il a fini par devenir... il y a des expressions du quotidien. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, mais vous entendez ça partout. Les gens vous disent... Et vous venez de me parler d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas comprendre. Mais exactement. Donc, si vous voulez, ce sont des choses qui sont tombées dans une sorte d'inconscient collectif, si vous voulez, qui appartient à tout le monde. Et il était très, très... Et je me souviens d'une anecdote. Il était au Normandie, à Deauville, avec ce poète, justement, et ils avaient pris une grande suite. Et un matin, mon ami Marc me racontait, on est au petit déjeuner, et amène... petit déjeuner du Normandie avec des confitures, des machins, des brioches, du miel, enfin, etc. Bon. Et mon ami Marc, c'était un garçon très, très radin, très économe, disons. Hein. Et donc, il commence à prendre
les plaquettes de beurre, les plaquettes de sucre, les plaquettes de miel. Et alors, à un moment, il y a Charles qui lui dit, tu veux pas m'en laisser un peu? alors, il dit, bon, d'accord, donc ils se sont partagés. Et puis, ils ouvrent la porte. Comme ça, ils étaient sur les escaliers, il y avait tous les journalistes qui étaient là, qui attendaient le truc, les photos, etc. Et Charles se penche vers mon ami et lui dit, quand on a été un ancien pauvre, on ne peut pas devenir un nouveau riche. Et j'ai trouvé cette phrase magnifique. Quand on a été un ancien pauvre, on ne peut pas devenir un nouveau riche. Bon, je ne suis pas tellement d'accord parce qu'il y a beaucoup d'anciens pauvres qui sont devenus des nouveaux riches. Mais vous voyez, il était simple, il était resté simple. Il était resté... c'est une personne très humaine, très... et puis alors, il adorait la scène. Il est mort, à mon avis, il est mort de la scène. Parce qu'il est revenu du Japon et il a fait probablement une thrombose dans l'avion. Il a dû faire, quand on est immobilisé, le sang coagule, il a dû faire parce qu'il est arrivé, il est mort en arrivée. Donc, mais il a une vie magnifique. Et on lui disait, mais écoutez, Charles, arrêtez. Les gens lui disaient, mais arrêtez, c'est pas possible. Non, je veux aller. Il donnait de lui-même. Et ça, c'est un passionné. Voilà. Savez-vous, le jour de sa mort, j'ai pensé à une de ses chansons qui n'est pas très connue. J'en connais qui prétendent à l'année sabbatique. Je ne ferai pas mes adieux. Non, je ne la connais pas. Elle est très connue, je ne ferai pas mes adieux de Charles Aznavour. Écoutez cette chanson, il disait, j'en connais qui ont quitté la scène, qui ont dit n'importe quoi, c'est juste parce que le public leur a repris les clés. Oui, bien sûr. Non, mais lui, il est mort comme Molière, sur la scène. Il est mort quasiment, et en revenant d'une tournée au Japon, je trouve que, quand même, 93, 94, il faut le faire comme physiquement, parce que la machine ne répond pas de la même manière. Hein. Donc, chapeau Aznavour, si tu me regardes, sache que tu as laissé sur Terre quelqu'un qui t'aime. Et ce quelqu'un n'est pas seul. Moi, je t'adorais de mon Afrique natale. Eh bien, écoutez, vous voyez... il y a beaucoup de gens sur la Terre qui aimaient Aznavour. C'est beau d'être aimé par eux. Mais vous savez, il y a des gens qui veulent vivre longtemps, etc. Mais on continue à vivre quand les gens parlent de vous. Quand vous restez dans leur cœur, quand vous restez dans leur mémoire. Et je trouve que c'est ça. Il y a des gens qui étaient archi-célèbres et qui ont disparu en l'espace de 10 ans. On n'a plus entendu parler d'eux. Tandis que des gens comme lui, ils seront là longtemps, à mon avis. Parce qu'il suffit que... J'entendais un homme politique qui disait « Oh, je sais que les gens de 20 ans n'ont pas connu. » Ils sont abreuvés. C'est-à-dire, c'est incroyable. Bon, voilà. Et ben, on a... chers téléspectateurs, pour terminer, je veux remercier, vous me permettez, 2 personnes sans qui je ne vous aurais pas rencontré. Il s'agit du professeur Aimé Boni, qui m'a dirigé sur M. Benito, qui lui est votre ami et m'a conduit à vous. Ah oui. Voilà, Aimé Boni, M. Boni, merci à vous. Je remercie aussi Charles Aznavour, car je pense que c'était écrit, j'allais vous rencontrer. Oui. Je venais ici, j'écoutais, je t'aime, A-I-M-E, aimer nos cœurs en feu. Oui, c'est dingue ça. Faut-il un X à feu? C'est incroyable. C'est dingue. Il y a des choses comme ça qui sont difficiles à comprendre, mais peut-être que tout est déjà inscrit, on n'en sait pas. Voilà. Ça pose en paix, Charles. On est avec toi. Merci beaucoup. À bientôt. Eh bien, écoutez, ravi de vous avoir connu et j'espère que nous allons intéresser les gens et les amener sur le côté vertueux de la vie. Hein, et le côté merveilleux et le côté... C'est tellement beau la vie. Hein, c'est tellement beau la vie. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci à vous.